Vidéo. On va commencer par cette vidéo, ça va être la première vidéo formation d'une série de vidéos formation que je vais débuter maintenant. Donc cette première vidéo, on va aborder les bougies japonaises. Donc les bougies japonaises, c'est la base du trader. C'est vraiment la base, hein. Donc le trader qui ne sait pas ce que c'est une bougie japonaise, ben, il ne peut pas trader. C'est comme si on demande à un garagiste qu'est-ce que c'est un joint de culasse, ben voilà, c'est à peu près pareil, hein. Voilà, alors il faut savoir que jusqu'au début des années 90, les traders utilisaient ce qu'on appelle des bar charts. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon on ne les utilise plus. Si ça vous intéresse, vous allez chercher sur Google ce que c'est une bar chart. De toute façon aujourd'hui c'est obsolète. Aujourd'hui, on utilise donc les bougies japonaises. C'est un outil très populaire au sein de la communauté financière qui doit impérativement, et j'insiste sur le mot impérativement, être intégré à l'arsenal du trader. Donc après une brève description, j'insisterai sur l'importance des configurations de retournement ou de continuation. Petite note d'histoire aussi, ça peut pas faire de mal. Alors, il faut savoir que le premier marché à terme au monde, le Dojima Rice Exchange, a été créé au XVIIe siècle au Japon. On y échangé dès 1654 des contrats à terme sur le riz. Les bougies japonaises sont un modèle d'analyse technique mis au point au XVIIe siècle par les opérateurs afin de prédire l'évolution des contrats sur le riz. Voilà. Et c'est Munehisa Oma qui est le premier trader à avoir utilisé la méthode des chandeliers pour prédire l'évolution des prix. Voilà, ça c'était la page histoire, hein. Si ça vous intéresse, c'est bien, sinon tant pis, c'est toujours, ouais, c'est toujours un plus, hein, savoir de quoi on parle. Voilà, maintenant on va aborder vraiment le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est une bougie japonaise? Ben, c'est ça. Donc, il y a deux sortes de bougies japonaises. Enfin, en fait, il y en a plein de sortes, hein. Mais on va commencer par les plus simples, hein. Donc, il y a forcément les bougies haussières. Donc là, je les ai mises en verte, hein. On peut configurer n'importe quelle couleur pour n'importe quelle bougie sur TradingView. Donc, le plus simple, enfin, le plus courant, on va dire, c'est les bougies haussières sont en verte et les bougies baissières sont en rouge. Donc, donc ça, on appelle ça le corps de la bougie, donc la grosse partie verte. Et les traits verticaux qu'il y a en haut et en bas, aux extrémités de la bougie, on appelle ça des mèches. Ou des ombres, suivant, peu importe, on s'en fout, des mèches ou des ombres. Voilà. Donc la bougie haussière, donc le bas de la bougie haussière, on appelle ça l'ouverture. Donc c'est l'ouverture de la bougie. Et le haut, c'est la clôture. Donc l'écart entre le haut de la bougie, enfin entre la clôture et l'ouverture, on appelle ça le corps de la bougie. Donc c'est ça c'est le corps de la bougie. Alors il faut savoir que les bougies japonaises peuvent être configurées en plusieurs time frames, plusieurs unités de temps en daily. Donc là, une bougie daily on va voir l'évolution du cours de l'actif sur une journée. Daily, c'est une journée. Donc on peut les mettre en H4, donc l'évolution sur 4 heures, l'évolution sur une heure, sur une semaine, sur un mois, sur un an, sur une minute, même en secondes. Parce qu'il faut savoir que le marché est fractal, hein. Donc toutes les unités de temps comptent. Mais toutes les unités de temps doivent être imbriquées ensemble. C'est ça qui fait un petit peu la complexité de l'analyse technique. On va voir ça sur le graphique. Ça va être, si je retrouve un graphique, voilà. Là on a donc le graphique du Nasdaq US 100. Donc ça c'est le Nasdaq. On va agrandir pour bien mettre en évidence une bougie, hein, peu importe laquelle. On va prendre une grosse pour si on en trouve des grosses, pour voir clair. Par exemple, celle-là, il y a des mèches. Donc ça, c'est une bougie haussière daily. Donc cette bougie correspond à une journée.
Donc là, on voit bien les deux petits traits verticaux, c'est des ombres. Ok. Donc l'ouverture de la bougie s'est effectuée le 3 août 2022, donc à 12 918,9. La, la clôture s'est effectuée à 13 236,4. Donc là, on a l'ouverture et la clôture. Tout ça, c'est le corps. La mèche est montée, la mèche supérieure est montée jusqu'à 13 304,4 et est descendue au plus bas de la journée à 12 856,5. Donc voilà, là on a une bougie haussière daily, donc qui correspond à une seule journée. Maintenant, je peux la mettre en monthly, donc ça c'est sur un mois, donc tac tac, si ça veut bien charger, ça met un peu de temps là. Voilà, donc ça c'est graphique du Nasdaq en monthly, donc chaque bougie correspond carrément à un mois. Comme on peut les mettre en M1, donc en 1 minute. Donc ça c'est le graphique en 1 minute. Donc c'est ce qu'on utilise pour du scalping. C'est ce que je fais moi tous les jours, du scalping. Donc du trading en petite unité de temps. Donc des trades rapides qui sont tout aussi efficaces que des grosses time frames, hein. Ça n'a pas d'importance. C'est ce que les traders indépendants utilisent en général tous les jours, hein. Ils font du scalping. Donc ça, une bougie correspond à 1 minute. Donc c'est des trades rapides, mais l'analyse technique est exactement la même que pour une analyse en grosse unité de temps. C'est exactement pareil, hein. L'analyse est exactement la même. Voilà, donc j'ai noté quelques points forts et quelques points faibles concernant les bougies. Déjà, en point fort, elles permettent de mieux cerner la psychologie des opérateurs et le combat qu'il y a toujours entre les acheteurs et les vendeurs. Car pour avoir des achats, il faut des vendeurs, et pour avoir des ventes, il faut des acheteurs, hein. C'est toujours le même principe, hein. Et c'est un super complément à l'analyse technique. D'ailleurs, c'est obligatoire, hein. En deuxième point fort, disons que les bougies japonaises donnent des bons signaux d'achat et de vente et des niveaux de stop intéressants. Elles donnent aussi l'avantage d'établir un diagnostic rapide et l'état de santé de l'actif et la tendance en cours. Là, par exemple, en daily, là je suis en minute. En minute, on va dire que pour l'instant, on va dire que je suis haussier. En minute, je suis haussier. On voit clairement qu'en daily, par exemple, hein, on est baissier. Donc c'est pour ça que je dis que le marché est fractal. Si par exemple je prends une bougie, admettons une bougie day, on va prendre une bougie en 1 heure. On va essayer d'en trouver une par exemple. On va agrandir cette bougie en 1 heure. La dernière bougie baissière. On va l'agrandir en 1 heure. Voilà. La bougie grise. Donc on va l'encadrer en vert. Et on va voir ce qui se passe dans cette bougie en plus petite unité de temps. Donc là, c'est une bougie H1. Si je la mets en M30, vous voyez, elle est décomposée de plusieurs bougies 30 minutes. M15, voilà, en M15, elle sera décomposée de plusieurs bougies M15 et ainsi de suite en M1. Voilà, en M1, l'analyse de la bougie H1, ça donne ça. Donc il y a un tas de bougies tendance haussière, baissière et un tas de bougies qui donnent cette bougie M1. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un peu du scalping, une analyse en petite unité de temps. Voilà, en gros, ça c'est ce que je peux vous dire sur les bougies japonaises, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Pour résumer, en fait, les bougies japonaises, c'est un outil puissant pour que le trader... c'est un outil puissant que le trader, en gros, doit avoir impérativement dans son arsenal. Et la grande popularité de cette méthode est sans aucun doute un argument de taille pour l'utiliser.
car l'utilisation massive d'une méthode renforce le phénomène des prophéties autoréalisatrices. Alors une prophétie autoréalisatrice, je pense pas que vous sachiez ce que c'est, mais je vais vous l'expliquer. Enfin non, je vais pas vous l'expliquer parce que ça prendrait trop de temps et puis c'est vague, c'est abstrait. Euh, je peux vous donner un exemple. Par exemple, en plus c'est d'actualité. Euh, Imaginons que les journaux annoncent une pénurie d'essence prochainement. Qu'est-ce qui va se passer chez les automobilistes? Les automobilistes vont se ruer sur les pompes à essence et à la place de faire la moitié du plein ou les trois quarts du plein, ils vont faire le plein. Donc, ce qui va engendrer la dite pénurie d'essence. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Donc, vous pourrez facilement faire le lien avec le trading et les bougies japonaises. C'est pas compliqué. Plus des d'actualité. Voilà, donc en gros, ça c'était une vidéo sur les bougies japonaises. Je pense que vous l'avez compris. Et donc la prochaine vidéo, je parlerai des figures de retournement en bougies japonaises. Donc les doji, les marteaux, les pendus, étoiles du matin, étoiles du soir, ballon haussier, baissier, enfin il y en a un tas. Donc on rentrera un petit peu plus dans les détails de l'analyse chartiste qui sera à prendre avec parcimonie parce que, comme je vous ai expliqué, quand on voit une figure de retournement haussière ou baissière sur un graphique, dites-vous bien que les grosses institutions l'ont vu bien avant vous, c'est même souvent eux qui l'a, enfin c'est toujours d'ailleurs eux qui l'a créé, parce que c'est pas avec nos fonds qu'on injecte qu'on va faire bouger un cours. Donc c'est eux qui créent ces figures. Alors, bien souvent, elles sont créées afin de piéger les analystes chartistes. C'est comme les trailline retail, c'est pareil. Donc, il faut en tenir compte. C'est un outil d'analyse comme un autre, mais à ne pas utiliser seul. Toujours combiner, confluer plusieurs méthodes d'analyse. Donc, Fibonacci, les retracements de Fibonacci, les OTE, donc pour les retracements de Fibonacci, confluer avec des order blocks, des POI, des zones d'imbalance, des zones de liquidité, confluer avec une analyse chartiste, confluer aussi, on peut confluer ça aussi avec les vagues d'Elliott, enfin il y a un tas de méthodes d'analyse qu'on peut confluer ensemble pour avoir le plus de probabilité d'avoir notre trade qui parte dans le bon sens, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. C'est voilà, en fait, pour moi, l'objectif ultime du trader, c'est de sélectionner uniquement les meilleures opportunités, d'éviter les pièges, enfin les pièges des traders débutants qui recherchent activement des signaux faibles au lieu de privilégier les probabilités. Car en trading, c'est qu'une histoire de probabilité. Il n'y a jamais de certitude. Par contre, il y a de grosses probabilités de réussite ou de perte. On va parler de probabilité de réussite, donc confluer le plus de méthodes d'analyse dans notre sens. Voilà. Plus on a de confluence dans nos analyses, dans nos différentes méthodes d'analyse et différents concepts d'analyse, parce qu'il y en a un paquet, Dot Chartist, Smart Money Concept, et dans tous ces concepts, il y a un tas de méthodes, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de points à prendre en compte. Voilà, là, je vous parle des bougies japonaises, mais c'est la base de la base. Donc il y a beaucoup de travail derrière, énormément d'acharnement, de psychologie. Il y a 80% de psychologie dans le trading, ça il faut le savoir. Parce que le boulot des market makers et des grosses institutions, c'est de prendre notre argent littéralement. Donc c'est de jouer sur nos nerfs, donc la psychologie à prendre en compte, être sûr de son trade. Et pour être sûr de son trade, confluer le maximum de points positifs dans notre sens. Le maximum de concepts. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Donc prochainement, je referai une vidéo plus détaillée sur les figures de retournement en bougie japonaise. Voilà, si ça vous a plu, cliquez sur j'aime, laissez-moi un commentaire. Et à savoir, PS, post-scriptum,
Euh, je ne prépare pas mes textes, hein. Vous avez pu le remarquer. Je suis dans le partage, c'est au feeling. Ça sort comme ça vient, hein. Donc, ce qui est bon à prendre, vous le prenez. Ce qui n'est pas bon, ben, vous le laissez. Voilà. Merci à vous et bonne continuation et à bientôt. Ciao.